Bonjour mes chers frères, bienvenue dans ce nouveau dévotionnel. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la lettre aux Romains, plus précisément sur le chapitre 3. À partir du verset 19, nous lisons ce qui suit. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi, les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, le Humash, comme on l'appelle aussi en hébreu, les livres écrits par le grand homme de Dieu, Moïse, le libérateur du peuple d'Israël, l'homme qui a été appelé à sortir le peuple d'Israël de l'esclavage après de nombreux siècles et à le conduire vers le pays de Canaan, la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Au milieu du voyage, 50 jours exactement après avoir été libérés de l'esclavage de Pharaon, ils reçoivent la Torah, la loi, 613 commandements. La loi est parfaite, dit la Bible dans le psaume 19. Donc, pour qu'un homme puisse accomplir ces 613 commandements, il faut qu'il soit lui aussi parfait, sinon il ne pourra jamais l'accomplir. Et c'est la dure réalité. Personne dans l'histoire n'a jamais pu accomplir la totalité de la loi de Moïse, ni dans le passé, ni dans le présent, ni à aucun moment de l'histoire. Car je le répète, pour pouvoir accomplir la loi de Moïse, il faut être parfait. Et comme vous et moi le savons parfaitement, il n'y a de parfait que Dieu. Alors pourquoi Dieu a-t-il donné une loi que personne, aucun être humain n'allait pouvoir accomplir? Ni Moïse lui-même, ni son frère Aaron, ni aucun personnage de l'histoire. Eh bien, tout d'abord, Dieu a donné la loi pour qu'ils aient une sorte de constitution, pour qu'ils sachent comment ils devaient se comporter une fois entrés dans la terre promise. Il y a des lois pour tout. Pour les agriculteurs, pour les bergers, pour les prêtres, pour les soldats, pour le futur roi d'Israël, etc. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que cette loi, c'est 613 commandements que certains tiennent à garder, et d'ailleurs, ils ne pourront pas les garder parce qu'ils ne pourront même pas garder beaucoup de ces commandements, puisque le temple n'existe pas actuellement et que près de 400 commandements de la loi tournent autour de la loi, des sacrifices, des rituels du temple. Mais bon, si quelqu'un veut garder la loi, le Seigneur Jésus-Christ nous dit ce qui suit. Tu aimeras Dieu par-dessus tout, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. En accomplissant ces 2 commandements, dit le Seigneur Jésus, tu auras accompli toute la loi et les prophètes. Alors à ceux qui s'acharnent à garder la loi, car la loi, ce n'est pas garder la fête des Sukkot, une fête qui, soit dit en passant, est célébrée en ce moment dans certaines parties du monde, en particulier en Israël. Cela, ce n'est pas garder la loi, parce que la loi, ce n'est pas respecter le jour du repos, le sabbat, le samedi. Respecter la loi, ce n'est pas respecter 2 ou 3 fêtes ou connaître 4 ou 5 mots d'hébreu. Et puis, le reste du temps, je fais ce que je veux. Non, non, respecter la loi, c'est respecter les 613 commandements. C'est dommage de voir qu'il y a des chrétiens, soi-disant, nés de nouveau et ayant compris l'Évangile, qui veulent vivre sous la grâce de l'Évangile qui est venu par le Christ et en même temps sous la pression, sous le joug de la loi, alors que la parole de Dieu déclare catégoriquement qu'aucun être humain ne peut jamais l'accomplir ou être justifié par elle. Savez-vous qui a été justifié par la foi? Abraham.
La Bible dit que sa foi lui a été comptée pour justice. Il a été déclaré juste devant Dieu et il n'y a jamais eu la loi en main parce que la loi est arrivée 400 ans plus après Abraham. Dieu a donc démontré que par la foi, un être humain peut être justifié sans avoir observé un seul commandement de la loi, de la Torah, de la loi de Moïse. Abraham a été justifié devant Dieu. Et nous, les croyants, ceux qui ne font pas partie du peuple d'Israël comme Abraham, nous pouvons être justifiés par la foi. À ce moment-là, Abraham a été justifié parce qu'il a cru en Dieu. Il a cru que les promesses que Dieu lui donnait allaient s'accomplir. Il les a cru et Dieu l'a justifié. Aujourd'hui, nous pouvons être justifiés par la foi en l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous sur la croix du Calvaire. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La loi était un moyen de parvenir à une fin. Lorsque nous commençons à vivre en croyant que la loi est une fin en soi, nous finissons comme beaucoup aujourd'hui. Nous faisons de la loi presque une idole. Il semble que la loi soit la chose la plus importante. Or, sans le Christ, la loi n'a pas de sens. Le Christ était le seul à pouvoir accomplir tous les commandements de la loi. Et par lui, en croyant en lui, en l'acceptant et en lui obéissant, nous pouvons nous aussi être justifiés devant Dieu. Tout comme le patriarche Abraham a été justifié sans avoir observé un seul des commandements de la loi. Si quelqu'un veut vraiment plaire à Dieu, et j'espère que c'est le désir de chacun d'entre nous, le Seigneur Jésus-Christ l'a déjà dit, je le répète, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force. Ah, et en passant, ton prochain comme toi-même. Si nous sommes capables tout au long de notre vie d'accomplir ces deux commandements, ou du moins d'essayer de le faire, la Bible dit que nous aurons accompli toute la loi. Pourquoi nous attacher aux moyens alors que nous pouvons nous attacher à la fin de la loi? Pourquoi honorer la loi et nous efforcer de la mettre en pratique en oubliant qu'en le possédant, nous avons tout ce qu'il nous faut? Nous aussi, nous sommes sous la loi. La grâce de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ qui est encore plus exigeant que la loi de Moïse elle-même. Que le Seigneur nous aide donc à valoriser notre conversion et à valoriser l'évangile que nous avons reçu. Et que non seulement nous le valorisions et le pratiquions personnellement, mais que nous mettions aussi en pratique ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Il n'a pas dit aller dans le monde entier et enseigner la loi aux gens. Hier, lorsque d'une réunion avec les hommes du groupe numéro 3 de notre église virtuelle, je leur ai parlé du chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres, qui raconte le premier concile qui s'est tenu dans la ville de Jérusalem, auquel Pierre, Jacques, Barnabé, Paul, etc. ont assisté et participé. Ce concile a eu lieu parce que certains ont obligé les nouveaux convertis, en particulier les païens qui n'étaient pas juifs, à se faire circoncire et à pratiquer la loi de Moïse s'ils voulaient être sauvés. C'est ce qui a provoqué le premier concile de l'Église à Jérusalem, car c'est pas vrai. Il n'est pas vrai que quiconque ne pratique pas la loi est condamné et n'est pas sauvé. C'est absolument faux. Si tu veux sauver ton âme, que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie, crois au Seigneur Jésus-Christ, reçois-le dans ton cœur, confesse de ta bouche qu'il est le Seigneur, qu'il est mort selon les Écritures, qu'il est ressuscité le troisième jour, également selon les Écritures, et tu seras sauvé. Que tu obéisses ou non à la loi de Moïse. Ce qu'il faut garder, ce sont les commandements que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, qui sont plus importants, les fameux schémas. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Et nous devons l'aimer de toutes nos forces, de tout notre cœur, de toutes nos ressources, et notre prochain comme nous-mêmes.
Voyons si nous sommes capables d'accomplir ces deux commandements. Je pense que nous avons assez de travail à faire et que la barre, l'objectif est assez haute. Mais au nom du Seigneur, nous pourrons l'atteindre, non par nous-mêmes, mais par l'Esprit de Dieu qui nous habite, qui nous rend capables et nous fortifie chaque jour pour mettre en pratique la parole du Seigneur, pour lui plaire et pour lui obéir dans tout ce que nous faisons et disons. Nous prions aujourd'hui, mes chers frères, comme toujours, en présentant nos vies ce jour à notre Dieu, en comptant sur lui et non sur nous-mêmes, en demandant sa force et sa bénédiction pour ce jour. Seigneur Jésus, nous te remercions d'être venu dans ce monde et d'être devenu notre Sauveur et notre Seigneur. C'est par toi que nous pouvons venir au Père, car il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre vérité, pas d'autre vie. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Merci d'avoir enseigné au peuple d'Israël que sans toi, il est impossible de te plaire, que la loi qu'ils ont reçue et qu'ils continuent de lire et de méditer chaque jour était une loi qui nous conduisait au Christ. Et nous te remercions parce que nous avons appris à connaître le Christ comme notre Sauveur, comme le vrai Messie qui nous conduit à l'éternité. Nous remettons nos vies entre tes mains. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Nous savons que tu n'étais pas un imposteur, que tu étais et que tu es et que tu seras le roi des rois, le seigneur des seigneurs pour l'éternité. Bien que beaucoup puissent te rejeter, que beaucoup puissent penser qu'il leur manque quelque chose d'autre, nous savons que nous sommes complets dans le Jésus-Christ. Et en toi, nous faisons confiance et plaçons nos vies entre ta main. Et nous te donnerons toujours toute la gloire et tout l'honneur pour ton œuvre et pour ta présence dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Mes chers frères, que le Seigneur vous bénisse. Lisez la parole de Dieu tous les jours. Priez en ayant une communion et une relation intime avec le Seigneur. Et vos vies grandiront. Elles seront bénies par notre Dieu. Et entre-temps, saisissez toutes les occasions d'évangéliser, de partager la parole avec les personnes qui viennent sur votre lieu de travail, avec vos collègues de classe, avec les membres de votre famille, avec vos voisins. Ouvre ta bouche et dis-leur que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Il est ressuscité le troisième jour et il reviendra à notre rencontre. Pour toi et moi, c'est quelque chose que nous savons parfaitement, mais que beaucoup de gens ne savent pas. Prêchons l'évangile à temps et à contre-temps et laissons le Seigneur agir dans le cœur des gens. Que Dieu vous bénisse, mes frères bien-aimés. N'oubliez pas que tous les événements organisés aux États-Unis sont affichés sur notre page Facebook et sur notre site web mividanueva.org. Il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent chaque jour et qui vont participer à ces événements. Priez pour nous comme nous prions pour vous chaque jour. Et merci bien sûr à tous ceux qui nous soutiennent pour que nous puissions continuer à répandre la parole de Dieu, la sainte doctrine parmi les nations de la terre. Que Dieu vous bénisse.